Bonjour, bonsoir fanatiques, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 7 paroles de Jésus et à la croix. Jésus a prononcé 7 paroles lorsqu'il était cloué sur la croix. Donc 7 paroles et 7 coups de phrase. Et chaque parole a une signification différente. 7 paroles qu'il nous faut méditer jour et nuit afin de savoir qui est Jésus et quel est le sens de sa mort. Donc, première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et troisième parole, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Quatrième parole, Eli, Eli, lama sabachthani. Cinquième parole, j'ai soif. Sixième parole, tout est accompli. Et septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc restez branchés et on va venir tout de suite pour la méditation de la première parole. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et cette parole de Jésus à la croix est une prière. Et celui qui prononce cette prière vient d'être crucifié. Alors même que les clous transpercent ses mains et ses pieds, il intervient en faveur des autres. Père, pardonne-leur. Mais qui est celui qui prie ainsi? C'est le Fils de Dieu qui va mourir. Et par cette prière, il agit selon l'évangile de Jean qui parlait de l'amour de nos ennemis. Et Jésus est le seul qui pourrait faire cette prière car cette prière en question, il s'agit du péché le plus horrible du monde, celui d'avoir crucifié le Fils de Dieu. La mise en croix de Jésus nous a montré toute la méchanceté de l'humanité. Et deuxièmement, il nous a montré l'amour divin, l'amour du Père, qui donne son Fils unique pour le pardon de quiconque croit en lui, et l'amour du Fils qui se donne volontairement pour les coupables. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et cette deuxième parole de Jésus à la croix est une promesse. Nous venons de dire que la première parole est une prière, alors que la deuxième parole, c'est une promesse. Une promesse de salut faite par un juge suprême, par un accusé. Non pas un pardon temporaire, mais la paix éternelle. Et nous savons qu'il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. L'un à gauche, l'autre à droite. Et la personne qui était à gauche insultait Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il dit Jésus a la capacité de nous sauver. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Et il insultait Jésus pour dire sauve-toi et sauve-nous. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Dieu vivant, sauve-toi et sauve-nous. Et après, la personne qui était à droite de Jésus disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subisses la même condamnation que nous? Pour nous, c'est justice. Nous avons subi ce qu'a mérité nos crimes, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et la personne à droite, il connaît sa culpabilité et témoigne l'innocence de Jésus pour dire que cet homme n'a rien fait de mal. Et après, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse est immédiate. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et pas de jugement à attendre. Non, pas de jugement à attendre. Car le souverain des cieux dit, tu seras avec moi dans le paradis. Et donc la personne ou bien le brigand condamné par les hommes était absous par Dieu
car Jésus a pardonné ses péchés. Il reçoit l'assurance d'un salut personnel en présence du Sauveur lui-même. Donc, ne désespérons pas à cause des mal que nous avons commis. Jésus est puissant pour sauver encore, car il a connu l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort honteuse de la croix, afin de faire connaître l'amour de son Père pour l'humanité. Et troisième parole, femme, voilà ton fils et voilà ta mère. Donc Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, elle dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis elle dit au disciple, voilà ta mère. Et dans la première parole de Jésus à la croix, Jésus demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Et dans sa deuxième parole, il transforme par sa grâce un meurtrier en l'un de ses compagnons dans le ciel. Et dans sa troisième parole, il confie tendrement sa mère à l'un de son disciple, Jean. Et Jésus a prononcé cette parole avant d'entrer dans les 3 heures d'abandon, ou bien les 3 heures de ténèbres, d'abandon de Dieu. Car Jésus savait que ce qui va être passé en ce moment-là ne pourrait être ni vu par une créature. Même les liens les plus intimes de la terre, celui d'un fils à sa mère, et devait être rompu. Quatrième parole, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et par cette parole, nous avons vu que Jésus a pris le péché de l'humanité et met sur son dos. Et alors que Jésus a pris nos malédictions, nos péchés, nos fautes, nos crimes, eh bien, Jésus s'est identifié à nous par amour. Donc Jésus est devenu pécheur par amour pour nous sauver. Et Dieu qui regarde son fils, Jésus, était souillé de péché. Et Dieu tourne le dos à l'humanité. Et par conséquent, à midi, les ténèbres surnaturelles ont recouvert le pays. Il n'y a plus de moqueries, plus d'injures. Dieu soustrait son fils au regard humain. Car ce qui va être passé en ce temps-là ne peut être ni vu, ni compris par une créature. Et c'est pourquoi Dieu a confié, Jésus a confié sa mère à son fils, à Jean, et Jean à sa mère. Et Jésus, notre Sauveur, était dans une solitude totale. Pourquoi? Parce qu'il expiait nos péchés, le péché de l'humanité. Donc puisque Jésus expiait nos péchés, donc il a pris sur lui nos fautes, nos malédictions. Donc il ressemble à nous, il est pécheur. Puisque Jésus s'est fait par amour pécheur, donc il est privé de son Dieu. Donc c'est seulement dans ces 3 heures de ténèbres et Jésus, il y a une cassure totale entre Jésus, le Dieu Tout-Puissant, et son Fils. Donc là, nous pouvons comprendre la détresse de Jésus pendant les 3 heures de ténèbres. Jésus était toujours avec Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Mais pendant les 3 heures de ténèbres, Jésus était privé de son Dieu. Pourquoi? C'est parce que par amour, il s'est fait identifier à nous, pécheurs. Il a pris sur lui la malédiction que nous méritions à cause de nos péchés. Souvenons-nous toujours de ce moment d'expiation, de ce moment d'abandon. Car sans les heures d'expiation, personne n'aurait pu être sauvé. Car les chaînes de nos fautes seraient toujours devant nos yeux. Mais à cause de ces 3 heures d'expiation, nous espérons la vie éternelle. Car Jésus a pris sur lui nos malédictions, nos fautes, nos péchés.
3 heures de ténèbres sont terminées, Jésus demande à boire. Ses blessures, son combat moral font qu'il souffre d'une soif ardente. Mais avant tout, ce n'est pas pour cela qu'il dit « j'ai soif ». Car l'Ancien Testament a déjà annoncé que dans ma soif, ils m'ont abreuvé des vinaigres. Mais Jésus a prononcé cette parole-là afin qu'il accomplisse totalement la volonté de Dieu. Mais il nous est permis de penser que cette parole a une autre portée spirituelle. La soif qu'il éprouve évoque le désir intense de la présence de Dieu. Il dit « je soif » afin de devenir pour tous ceux qui se confient en lui la source d'eau vive. Et il prépare l'eau vive du salut qui va être donnée au monde. Parole, tout est accompli. C'est un cri de victoire. Les 3 heures de ténèbres sont terminées et dans un geste d'obéissance, Jésus vient de boire le vinaigre. Il crie alors, tout est accompli. Sa mission sur la terre s'achève et Jésus a parfaitement glorifié Dieu. Et chaque croyant peut dire, Jésus s'est livré lui-même pour moi. Tout découle à la fois. Le salut de chaque croyant, la formation de l'Église, l'accès au Père, l'établissement d'un nouveau cieux et des nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. Tout découle sur la mort de Jésus. Et cette 6e parole, c'est comme une signature que Jésus pose sur le texte relatant ce qu'il a accompli. L'œuvre de Jésus à la croix est parfaite et achevée. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à y retrancher. Et Jésus proclame à la face du monde entier, tout est accompli. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'expiation est accomplie, la question de nos péchés est réglée, et en parfaite paix et en pleine conscience, Jésus va alors laisser sa vie, donner sa vie. Ayant baissé la tête, il se détache lui-même, son esprit de son corps, et l'a remis à Dieu. Personne n'avait pas le pouvoir de lui prendre, mais il l'a offert afin que nous puissions recevoir une vie nouvelle, la vie éternelle. C'est l'acte final de son sacrifice volontaire. Et après la mort, tout n'est pas fini. Jésus va au-devant la mort en vainqueur, sachant que Dieu ressuscitera son corps. Il a détruit par sa mort la puissance du diable qui nous effrayait. Et aussi, cette 7e parole annonce un repos, le repos de la nouvelle création. Et le péché et le mal sont vaincus à la croix. Et la création est restaurée et libérée. Tout comme le 7e jour de la création a été le jour du repos et de satisfaction, la 7e parole de Jésus à la croix introduit notre Seigneur dans le repos. Et donc là, chaque croyant peut dire, et par le sacrifice de Jésus à la croix, nous espérons la vie éternelle. Donc, je vous dis merci à vous qui m'écoutiez avec beaucoup d'attention. Et comme je disais toujours dans mes séances d'enseignement, vos questions, vos suggestions me seront très utiles. Donc, je vous souhaite déjà une joyeuse Pâques. Oui, comme je viens de dire que la vie éternelle, c'est pour nous les chrétiens. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, la vie éternelle n'est pas pour toi. Donc, rassurez-vous que vous avez Jésus dans votre vie. Car Jésus dit dans Jean 3, verset 16, et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc rassurez-vous que vous avez Jésus dans votre vie et que vous ayez la vie éternelle. Donc merci et joyeuse Pâques et à la prochaine. Ciao, ciao.